Est-ce que vous pouvez nous raconter la genèse de Naissance? C'est drôle d'ailleurs comme question, la jeunesse de naissance. Je peux aussi vous raconter la naissance de la De jeunesse. la genèse, oui. C'est un autre sujet. Genèse. Non, non, c'est simplement... j'avais depuis longtemps l'obsession de faire un livre sur la notion de biologie, de naissance biologique. Et donc, pour être un peu technique, sur la consubstantialité de la relation père-fils. Qu'est-ce que être père, qu'est-ce qu'être fils? J'ai toujours été intéressé par cette question parce que c'est pas simplement une question d'éducation, une question de simple biologie, mais c'est une question théologique aussi. Quand les catholiques intégristes défilent contre le mariage homosexuel dans la rue, ça me fait énormément rire, car ce sont des gens qui défilent contre leur propre religion, étant donné que le génie du christianisme est d'avoir débiologisé la relation entre le père et le fils, étant donné que Jésus, le fils, n'a aucun père biologique. Il est dans la transcendance absolue, son père. Et donc, c'est très drôle de voir que ce problème, qu'est-ce qu'un enfant, qu'est-ce qu'un fils, qu'est-ce qu'un père, qu'est-ce qu'un géniteur, qu'est-ce qu'un parent, n'a pas été romanesquement complètement été traité avec l'excès et le jusqu'au-boutisme que je lui réserve dans ce livre de 1143 pages. Oui. Si à l'inverse de Naissance, vous ne pouviez parler, par exemple, de vous, que sur une demi-feuille, qu'écririez-vous? Vous savez que Bergson a été reçu premier à l'agrégation de philosophie avec une copie d'une demi-page. Sur quelques lignes, je dirais simplement à essayer toute sa vie de préférer la vie à l'action. Et j'entends action, non pas le fait de vivre des aventures, mais le fait de ne jamais devenir un adulte. Dans la rue, on voit des gens qui sont toujours pressés, qui ont autre chose à faire. Eh bien, je mettrais sur une sorte d'épitaphe, ils n'avaient jamais autre chose à faire. D'accord. Ne pensez-vous pas qu'en fait, il faille mourir plusieurs fois dans une vie? Et si oui, est-ce qu'on peut, dans ces cas-là, non pas parler de naissance, mais de renaissance? Oui. D'ailleurs, vous savez, j'ai écrit un livre qui s'appelle Mort et vie d'Edith Stein. C'est précisément parce que la vie, souvent, succède non pas à la naissance, mais à la mort. Mais une mort qui a lieu de notre vivant. Proust disait que, par exemple, dans un état de rupture sentimentale, il fallait mourir à l'autre. Il fallait faire, non pas simplement un deuil, mais il fallait mourir réellement. Et puis, chez les Juifs, dans la théologie juive, il y a plein de choses très intéressantes sur la résurrection des corps. Effectivement, je crois qu'on passe sa vie non seulement à naître, mais on passe sa vie à mourir. La mort n'est pas une sorte d'immense rupture qu'il y a après la vie biologique. La mort a lieu toute la journée. La mort a lieu toute l'année, en permanence. Car dans le fait de vivre, qu'est-ce que c'est que vivre? C'est intéressant. Est-ce qu'on est tous les jours en train d'exister ou est-ce qu'on est tous les jours en train de mourir? Est-ce qu'en fait, on a existé au départ une bonne fois pour toutes et qu'on est tous les jours graduellement livré à la mort? Ou est-ce que c'est la vie, le héros? Est-ce qu'en nous, c'est la mort qui l'emporte? Est-ce qu'on vit en mourant un petit peu? Ou est-ce qu'on meurt en vivant? C'est la grande question, c'est vraiment une obsession, ça d'ailleurs. Donc effectivement, on renaît toute la journée, mais on remeurt aussi toute la journée. D'accord. Vous citez beaucoup d'auteurs dans Naissance. Enfin, Oui, il y a beaucoup d'auteurs qui sont convoqués. Voilà. Je me posais simplement la question de quel écrivain de vous sentez l'héritier ou le plus proche? Héritier. C'est peut-être non, héritier, c'est en fait on est héritier de plusieurs à ce moment-là. J'aime beaucoup Witold Gombrowicz, Charles Péguy. Je peux vous dire par exemple qui sont les 4 plus grands écrivains du XXe siècle pour moi. En 1, Charles Péguy. En 2, Marcel Proust et Céline à égalité. Et en 3, Sacha Guitry, par exemple. Mais ça, c'est pour la France. Donc j'inclurai quand même Witold Gombrowicz et Franz Kafka pour l'étranger. D'accord. Et j'aime énormément André Gide, qui est convoqué ici sur de nombreuses pages. Je voulais savoir qui est vraiment Yann Moix, en fait. Parce que j'ai l'impression que vous vous entourez un peu de... Vous vous protégez beaucoup, vous avez créé un personnage qui attire les griffes parfois. Je sais pas, je veux savoir qui est vraiment Yann Moix. Alors sur l'histoire des griffes... C'est peut-être pas une bonne image. Non, si, c'est une très bonne image, mais par une sorte de miracle. Vous savez, c'est pas des monstres que j'avais non plus, c'est des chats de gouttière, hein, c'est des chatons qui vous griffent la journée. Oui. C'est pas ils sont pas impressionnants, hein, les gens qui me griffent. Mais je dois dire que sur ce livre, les griffes, c'est rétractile, les griffes, c'est ça qui est bien. Hop, sur ce livre, j'ai eu plus de caresses que de griffes. Donc, je vais pas convoquer le mauvais sort et je vais faire comme si j'en avais jamais reçu, puisque comme là, j'en ai pas. Je ne vais pas aller brusquer le sort et prendre le risque que ça revienne, quoi. Là, il y a une sorte de phase pacifique
Et j'entends en profiter un tout petit peu, ça fait du bien aussi, de ne pas prendre de coups. Parce que là, c'est une entrée littéraire où j'ai presque pas pris de coups. Je dirais même, par rapport à avant, j'en ai pris aucun. Donc laissez-moi profiter 5 minutes de cette phase, éphémère sans doute, et provisoire, mais je tiens à la vivre encore un petit peu.